Bonjour les frères et sœurs. Ce matin, on va lire dans Jean chapitre 8. Le Seigneur parle de la liberté. Jean chapitre 8, d'être libéré du péché, la liberté du péché. La parole de Dieu nous parle de la libération de la loi aussi. Les deux marchent ensemble d'ailleurs. Mais Jean chapitre 8, verset 30, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, il y a une vérité qui nous affranchit de la bonne manière. Hein? Il y a un genre de vérité qui peut nous affranchir, soi-disant nous affranchir, mais nous garder dans l'esclavage. Donc, il nous faut avoir la lumière, la révélation de cette vérité dans le Seigneur. Et si on continue à lire, il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et c'est pareil pour aujourd'hui. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui dans le monde chrétien, il est difficile pour les chrétiens d'entendre un message qui leur parle qu'il faut qu'ils deviennent libres. Parce que c'est comme pour les Juifs. La chrétienté est devenue une religion qui a servi les gens, qui fait des chrétiens des esclaves, et c'est un esclavage subtil. Hein? Les chrétiens ne réalisent pas qu'ils peuvent être esclaves. Mais le Seigneur, ce qu'il a dit aux Juifs est valable pour aujourd'hui encore, comment nous devons entendre la vérité, avoir la lumière de la vérité pour devenir libres. Parce que nous ne sommes pas totalement libres. Tant que nous sommes dans la chair et que le message de la croix n'a pas opéré son œuvre en nous, nous pouvons être encore un peu liés quelque part. Hein? Mais le Seigneur veut nous rendre libres. Et c'est la vérité qui fait cela. Ok ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Hein? Le but d'être libre, c'est de pouvoir rester dans la maison. La liberté ne nous fait pas fuir de la maison. Hein? C'est l'esclavage qui nous amène à quitter la maison. Mais quand le Seigneur nous rend libres, notre liberté, nous en jouissons dans la maison de Dieu. Et ceux qui refusent l'œuvre de libération du Seigneur, eux, ont du mal à rester dans la maison. Et leur liberté, la liberté qu'ils conçoivent, devient une occasion de chute pour eux, parce que ça les fait partir de la maison. Donc nous devons faire attention de concevoir une liberté qui nous éloigne de l'Église, qui nous éloigne de la maison de Dieu, parce que Dieu nous rend libres justement pour nous mettre ensemble. Et nous avons besoin d'être libres pour former ce corps. Être libre de la chair, être libre de la loi, être libre du péché. Hein? Il y a une œuvre de Dieu que la vérité annonce, que la vérité produit en nous. C'est une œuvre de libération pour qu'on soit bien dans la maison de Dieu, qu'on n'essaye pas d'être accepté dans la maison de Dieu, dans la chair, hein? Mais qu'on comprenne que la vraie liberté passe par la mort de Jésus, qui est la crucifixion de cette chair, la fin du règne de cette chair, parce que tant qu'elle sera vivante et agissante au milieu de nous, c'est elle qui nous rend esclaves. Elle nous rend esclaves de l'homme, elle nous rend esclaves d'un système, elle nous rend esclaves des uns et des autres, hein? Elle nous rend esclaves de principes, parce que la chair ne peut pas concevoir la liberté selon Dieu, la liberté de l'esprit. Hein? Et nous recherchons la vraie liberté dans le Seigneur, parce que nous avons un sens, nous comprenons que l'esclavage, ce n'est pas simplement être limité dans nos actions, mais c'est un état. C'est un état, hein, c'est un état qui existe dans notre mode de pensée, dans notre manière de raisonner. Hein, c'est attaché à la chair. Et le Seigneur veut vraiment nous rendre libres. L'Évangile, le Seigneur l'annonce ici. Il dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira.
Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Hein? Et on veut être réellement libre. Non? L'œuvre du Seigneur, c'est de nous rendre libres. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de nous donner des appuis selon la chair. Hein? Ce n'est pas de nous sécuriser selon la chair. Ce n'est pas de nous mettre dans un club où on est bien entouré. L'œuvre du Seigneur, c'est de nous libérer pour qu'on puisse le servir, pour qu'on puisse porter du fruit, pour qu'on puisse lui obéir, pour qu'on reste dans sa maison comme des fils. Parce que l'esclave ne peut pas obéir de cœur à son maître. L'esclave subit, il subit les ordres. Mais le fils ne subit pas. Au fait, il n'a même pas besoin d'ordre pour faire la volonté de Dieu. Puisqu'il est uni de cœur à son père, il comprend le cœur de son père, il comprend sa place dans la maison et il est à l'aise. Il n'est jamais condamné, il a accès quand il veut dans la présence de son père. Et ce n'est pas comme ça pour un esclave. L'esclave vit avec des doutes, avec des peurs, hein, avec des réserves, avec des raisonnements, hein, avec de mauvais sentiments, avec de la rébellion cachée. Mais les fils et les filles de Dieu ne portent pas ces choses. Ils sont libres. Hein? Et la maison de Dieu devrait être l'endroit qui doit témoigner le plus de liberté. De la liberté. Même si quelque part, ça doit commencer pour certains par un peu de liberté charnelle. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais l'évangile est puissant. Hein? L'évangile est puissant. On n'a pas à vouloir tellement encadrer les gens au point qu'ils n'ont plus la liberté de décider, de discerner, de voir ce que Dieu a pour eux, de faire ce que Dieu met dans leur cœur. On ne peut pas avoir un système d'église qui protège au point que les gens se sentent esclaves de notre encadrement. Même de notre amour, on peut aimer les gens. Mais les gens doivent se ressentir libres. Hein? Et c'est comme ça qu'entre nous, nous devons construire l'église du Seigneur. Hein? Nous-mêmes, les serviteurs du Seigneur, nous sommes appelés à accompagner dans la liberté, à équiper en vue de la liberté, mais jamais à prendre la liberté de quelqu'un. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est un gros travail que de se laisser libres les uns des autres. Hein? C'est un gros travail. Et ça se voit que quand on n'est pas libre dans la manière dont on communique sur les situations de l'Église, sur la vie des frères et des sœurs, sur ce qui se passe. Hein? Comment rapidement on a des réflexes. On a des réflexes protecteurs, mais protecteurs légalistes. Alors que ce qu'il faut construire, il faut construire le bon esprit dans la liberté. Hein? Il faut construire la foi. Parce que ce qui fonctionne dans la liberté, c'est la foi. Ce n'est pas la loi. La loi ne marche pas avec la liberté. Les deux sont incompatibles. Les deux sont incompatibles. Mais la liberté les uns envers les autres, ça va nous coûter de pleurer les uns pour les autres. D'avoir un peu de crainte peut-être. C'est là que nous ne devons pas courir vers la loi pour protéger. Mais nous devons construire, nous devons édifier la foi. Pour que les frères et les sœurs, nous-mêmes, nous ayons une relation avec le Seigneur, qu'on soit des brebis qui suivent le berger. Jésus a dit, mes brebis me connaissent, elles entendront ma voix, elles me suivront. Hein? C'est ça qu'il faut. Il faut que nous puissions entendre la voix du Seigneur et que nous soyons libres de l'entendre et suivre le Seigneur selon la voix que nous entendons de lui. Et cela dans la liberté, sans qu'il y ait de peur, hein, de faire un faux pas, de faire une erreur, parce qu'il y aura toujours des erreurs. Normalement, au fur et à mesure qu'on grandit, il y en a de moins en moins. Normal. Le réflexe des parents, très souvent, c'est d'anticiper. Hein? On anticipe. Attends, au cas où... Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? il y a des contextes dans lesquels il faut anticiper, ok? Mais comment, dans les choses de l'esprit, si on anticipe trop, on contrôle. Hein? Et c'est extraordinaire parce que le légalisme juif,
les Juifs, non seulement il y avait les lois, mais ils ont fait un livre de lois en plus pour protéger les chrétiens, pour qu'ils n'arrivent pas à cet endroit qui est risqué, où on risque de transgresser la loi. Vous savez? Donc, il y avait l'endroit où il ne fallait pas transgresser, mais il y avait un enclos même avant. Ça pour bien s'assurer que le peuple de Dieu n'arrive pas à cet endroit risqué. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là-dessus. Nous ne sommes plus là-dessous. Nous sommes libres. Parce que si nous connaissons le Seigneur, il est notre berger, il veille sur nous. Non? Et si nous tombons et nous faillissons, il nous relèvera. Hein? Il nous relèvera. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 14. Allons lire un petit coup ça. Verset 4. Quand Paul parle de celui qui est libre de manger de tout et l'autre qui n'est pas libre de manger de tout, un qui mange que des légumes, l'autre que de la viande, etc. S'il y avait un débat à l'époque. OK. Et au verset 4, Paul dit, mais qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est comme ça qu'on doit voir la vie chrétienne. C'est comme ça qu'on doit se regarder dans l'Église les uns les autres, parce que sinon, nous portons des fardeaux inutiles. Hein? Nous allons être écrasés par... Il n'y a que Jésus qui peut porter tous les fardeaux qui sont là. Tous les problèmes, tous les manques, le manque de maturité, les erreurs qu'on a faites, les bêtises qu'on va faire, et tout. Il n'y a que le Seigneur qui peut gérer tout cela. Hein? Il n'y a que le Seigneur qui peut gérer tout cela. Et le Seigneur a pouvoir de nous affermir, chacun de nous, et on n'a pas à vivre dans la crainte les uns pour les autres, les uns envers les autres, mais on doit prier les uns pour les autres, oui. Tout ce qu'on fait qui nous tourne vers le Seigneur, c'est excellent. Tout ce qu'on peut faire qui nous tourne vers le Seigneur pour les autres, c'est excellent. Mais tout ce qui nous fait nous tourner vers les autres pour soi-disant amener une sécurité, ça peut être dangereux. Il faut faire attention. Hein? Donc, nous avons cette manière d'anticiper. Le Seigneur veut nous rendre libres de cela. Hein? De toujours anticiper. Oui, mais si tu fais ça, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais la Bible nous dit ici, il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir d'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, verset 5, tel les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. L'important dans la vie chrétienne, c'est d'avoir une conviction. C'est d'agir par conviction. Quand on agit par conviction, on ne pêche pas. Quelque part, il est dit que quand il n'y a pas de conviction, il y a le péché. C'est le péché. D'accord? Mais pourvu qu'il y ait une conviction. Si on fait une erreur dans la conviction, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, notre cœur est en communion avec le Seigneur, on apprendra du Seigneur. Mais c'est important de grandir, d'être libre pour grandir avec nos convictions. Je ne parle pas de conviction doctrinale, bien que... Si quelqu'un, dans certains petits domaines qui ne viennent pas toucher le fondement, ont des avis un peu différents sur certaines petites choses, on ne va pas rentrer dans un grand débat. On va rester avec le fondement dans l'Évangile. Okay? Mais je ne parle pas de ça, je parle de conviction pour notre vie. Hein? De conviction pour notre vie. Et qu'il faut éviter les débats et les discussions sur un tas de choses qui amènent plus de problèmes, de conflits, de doutes, de condamnations. Non? On a besoin d'être libre. D'être libre et de respecter la conviction de chacun. C'est difficile, hein? Vous savez? Parce que la manière qu'on est construit, mélangée avec ce que l'on est, on a une manière de concevoir les choses. Et on est convaincu que ça, c'est la bonne manière. Et on a du mal à accepter que nous-mêmes, on a besoin de grandir, de nous détacher de pas mal de choses, comme tout le monde,
Et que là où on est aujourd'hui, on peut ne pas voir les choses exactement comme il faut. Oh, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, c'est dangereux de s'aventurer à mettre notre main dans la vie des gens, là où il n'y a que le Seigneur qui peut contrôler, qui peut gérer. Jésus lui-même, il ne contrôle pas avec une main de fer. Il relâche. Et il tient, il veille. Il a fait ami. Le Seigneur même nous rend vraiment libres. Le Seigneur même ne fait pas de nous des esclaves. N'est-ce pas extraordinaire? Hein? Comment nous devons découvrir cela? Parce qu'il n'y a pas de joie sans liberté. Il n'y a pas de bonheur sans liberté. Un chrétien doit être libre. Et un chrétien qui tombe dans la liberté, on doit l'accueillir. On ne doit pas venir maintenant lui reprocher. Vous savez, l'amener sur lui un esprit de condamnation. Mais l'accueillir. Au contraire, on est là pour grandir, pour apprendre. Tu t'es trompé. Ben moi aussi, je me trompe. Moi aussi, il m'arrive de me tromper. Et beaucoup de fois. Hein? Et ça laisse de la place pour qu'il y ait de la maturité de la part du Seigneur qui vienne. Mais quand on anticipe, on se retrouve avec quelqu'un qui a tellement marché sur les béquilles que le jour où on lève les béquilles, il n'a même pas les muscles qu'il faut pour tenir sur ses deux jambes. Vous savez ça? Hein? Après, quand il est arrivé à un certain âge, on lui dit, ben maintenant, il faut que tu lâches tes béquilles. Oui, mais il n'a pas été formé pour marcher sans ses béquilles. Comment il va faire maintenant? Je pense qu'il faut qu'on arrive à grandir dans la foi, qu'il y ait un esprit de foi au milieu de nous, hein? Et que par la foi nous permet de relâcher la vie des frères et des sœurs. La foi renverse la loi. La foi renverse le contrôle. Mais quand on a la foi, on apprend à relâcher les frères et sœurs et on apprend à les mettre devant le Seigneur, à faire confiance au Seigneur et à faire confiance dans les convictions que Dieu peut mettre dans leur cœur et à respecter cela. Tant que ce ne sont pas des choses qui viennent mettre le désordre dans l'Église, bien sûr. On ne parle pas que là, on est chacun convaincu d'être dans un style là et on vient faire n'importe quoi à l'Église, d'accord? On parle de notre vie personnelle. Hein? On parle de ce qui se passe avec nous, hein? De nos convictions. Hein? Personne n'est là pour nous dire de quelle couleur on doit peindre notre maison, si on doit acheter une voiture, est-ce qu'il faut aller habiter ici ou habiter là. Chacun doit discerner. Je crois que la Bible nous dit que chacun portera son propre fardeau. Non? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus prendre de conseils. Attendez bien, parce que ça, c'est un grand boulevard vers l'indépendance. Mais il vaut mieux être libre et dans la liberté, apprendre des chutes dans l'indépendance plutôt qu'être trop sur des béquilles. Plutôt que cela. Enfin, c'est mon opinion. Hein? Donc, moi, je veux vous encourager en ce début d'année qu'on grandisse dans la foi pour devenir un peuple libre, où c'est là qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire sauter nos circuits, parce que tant que tout est fait pour que les choses se passent comme on le veut, il n'y aura rien d'extraordinaire qui va se passer dedans. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'il y ait de la place, qu'on cherche le Seigneur, qu'on soit édifié, pour vivre des choses qui dépassent ce que l'intelligence prépare et anticipe. Et qu'on soit conduit par l'Esprit. Mais il faut cette liberté, il ne faut pas prendre la liberté d'une manière charnelle, parce que le danger, c'est lorsque la liberté, c'est lorsque la chair conquiert la liberté. Vous comprenez? Lorsque la chair conquiert la liberté, au chapitre 5, on ne va pas lire, mais vous connaissez chapitre 5, verset 13. Hein? Ne faites pas la liberté un prétexte de vivre selon la chair. Hein? Faites pas de la liberté une occasion, un prétexte. Le mot veut dire une plateforme pour une stratégie. Faire attention, parce que c'est là que si on n'est pas conduit par l'Esprit, si on n'est pas soumis à la volonté de Dieu, si on n'est pas en train de vivre pour le Seigneur, notre liberté va nous emmener loin. Si on continue la lecture, d'ailleurs,
Paul dit que, verset 6, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt. N'est-ce pas extraordinaire? Paul déclare que personne ne vit pour lui-même et personne ne meurt pour lui-même. Quand on a donné notre vie au Seigneur, le Seigneur a pris notre vie en main totalement. Au point que même la manière qu'on va mourir, ce n'est pas pour nous qu'on mourra. C'est pour le plan de Dieu. Personne ne vit pour lui-même, personne ne meurt pour lui-même. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va vivre pour le Seigneur, tout ce qu'il va faire là, c'est, il va savoir que ça, c'est la volonté du Seigneur. Non, mais il est en train de vivre pour le Seigneur. Il a cette attitude de cœur. Quand il ne mange pas de légumes, ou qu'il ne mange pas de la viande, ou qu'il ne fait pas ceci, ou qu'il fait cela, c'est pour le Seigneur. Il a cette conviction. Il faut le laisser suivre, cette conviction-là. Et l'Esprit de Dieu l'éclairera. Puisque Paul dit dans Philippiens que si vous êtes d'un autre avis à ce sujet, quand il partage l'Évangile, il dit, mais Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il avait confiance que la vérité allait venir et affranchir le peuple de Dieu. Et que ce n'étaient pas les petits différends qui devaient poser problème dans l'Église. L'important, c'est d'avoir cette attitude qu'on est en train de vivre pour le Seigneur. Moi, je vis pour le Seigneur. Ouais, mais si tu vivais pour le Seigneur, tu ferais ceci, tu serais en train de faire ceci et cela. Qu'est-ce que j'en sais, moi, d'aller dire ça à quelqu'un? Si lui est convaincu qu'il est en train de vivre pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que moi, j'ai la notion qu'il doit y avoir un grand plan pour lui qu'il ne voit pas. Mais lui, aujourd'hui, il voit qu'il est en train de vivre pour le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'aille lui faire ressentir? Tu es sûr, là, que tu vis pour le Seigneur? Mais chacun doit savoir pour lui-même. Chacun doit savoir pour lui-même. Et c'est à ce niveau-là qu'il ne faut pas plaisanter. On doit avoir la conviction qu'on est des chrétiens, on a pris notre baptême, on est engagé avec le Seigneur, et nous, on ne vit pas pour nous-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des défis que j'arrive à surmonter, d'autres défis que j'arrive pas à surmonter. Il y a des choses que j'entends de l'Évangile qui sont costauds pour moi, difficiles pour moi, mais mon cœur est ouvert. Je veux vivre pour le Seigneur, je vis pour le Seigneur. Dieu ne met pas la pression sur moi que tout ce que j'entends aujourd'hui, je puisse le vivre absolument. Puisque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre par l'Évangile. Pour me construire au fur et à mesure. Mais je dois faire attention que je prends cette liberté-là pour vivre selon la chair. Obéir à la chair, obéir à la chair, obéir à la chair. C'est là que l'Évangile, le message de la croix et l'Évangile, c'est très important, parce que ça nous reprend. Ça nous ramène vers la justice. Hein? C'est là que ça sert. C'est pourquoi on doit être là, on doit être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de l'Évangile, avec une attitude sincère. Et si quelqu'un n'a pas cette écoute et cette attitude, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on va l'encourager, mais attention comment on l'encourage. Donc la liberté, c'est pour vivre pour le Seigneur. Le Seigneur nous a libérés pour qu'on vive pour lui. Hein? Et on est reconnaissant. On ne peut pas être reconnaissant si on n'est pas libre. On ne peut pas être heureux et on ne peut pas être reconnaissant. On ne peut pas être reconnaissant si on n'est pas heureux. J'ai dit, quelqu'un qui est malheureux et il est reconnaissant. Je suis malheureux. Seigneur, merci. Je suis malheureux, mais je te remercie. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut ne pas se sentir heureux? Je crois que le manque de liberté y est pour beaucoup. Quand on est libre, on est heureux. On est libre de toute loi. Personne ne doit faire ressentir de la loi comme quoi que si ça tourne comme ça, attention, ou si, hein, et le chrétien, il est un carrefour là où il y a quatre
quatre feux rouges, feux verts, orange, il ne sait plus s'il faut traverser, s'il doit descendre du véhicule, vérifier s'il y a des voitures qui passent, il ne sait plus. Chacun doit avoir son feu en soi. Avoir une conviction, le feu vert qui s'allume, et tout est géré par l'esprit, et il n'y a pas d'accident. Chacun doit avoir une conviction dans son esprit. Dans la liberté. Et quand on sert le Seigneur dans la conviction, on tombe un coup, on a fait une erreur, on prend une gifle quelque part, mais on est content, parce qu'au moins, nous, on a osé être libre. On n'a pas défié personne, on n'a pas défié aucune autorité, on n'a pas défié le Seigneur, mais on veut apprendre la liberté. On veut obéir à l'Esprit de Dieu. Et on va apprendre ce qu'on doit apprendre dedans. Si on va trop loin parce qu'on est un peu trop indépendant, on va apprendre. Parce qu'il y a une chose qui nous accompagne dans la liberté, c'est la correction du Seigneur. Vous avez perdu votre sourire? Mais il n'y a personne qui sait mieux que le Seigneur nous corriger. Il sait exactement comment nous corriger, jusqu'où aller dans la correction pour que ça nous fasse mal sans nous détruire. Et il sait nous reprendre comme il faut. Maintenant, les hommes ont une part dedans. On a une part dedans si on se reprend, si on se parle et tout. Mais attention, il faut que ce soit de l'esprit. Hein? C'est pourquoi on parle du ministère, mais il faut, si on veut être vraiment effectif, efficace dans le ministère, les uns vers les autres, il faut qu'on devienne libre de nos préjugés. Sinon, notre intervention, c'est selon nos préjugés. C'est selon notre manière de voir. Et là, on va corriger pour amener un peu de ce que nous, on est convaincus qu'il doit se passer. Hein? Donc, tout le monde doit grandir dans l'Évangile pour se détacher de notre mode de pensée. Ça peut être notre culture, ça peut être nos traditions, ça peut être tout ce qui est dans notre tête, qui est intellectuel. Ça comprend tout ce bagage-là. On doit être dégagé de tout cela, renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, pour pouvoir intervenir sans être influencé par notre passé, par tout ce qu'on a connu, ou nos convictions qui sont un peu charnelles, qu'on arrive à aider dans la foi. À aider. À amener les gens à faire des pas. Alléluia. Sinon, l'œuvre de Dieu n'ira pas loin. L'œuvre de Dieu ira de programme en programme. Hein? De programme en programme. Vous avez jeûne lundi? Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'est pas à l'aise pour jeûner lundi, là? Il se sent mal à l'aise le lundi, là? Il est malade? Le lundi. Il doit y avoir une liberté. Il y a des programmes, il y a des choses, il y a des choses dans lesquelles on s'associe, mais il doit y avoir une liberté. S'il n'y a pas de liberté, le moment que quelque chose devient une loi, ça tue. Ça tue. Les frères et les sœurs, nous ne sommes pas appelés à vivre sous la loi. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament que j'aime, c'est Naaman. Hein? Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman? On ne va pas lire, ça va nous bouffer 20 minutes de notre culte, de prédication. Mais Naaman était malade, il était lépreux. Et voilà qu'il apprend qu'en Israël, il y a un prophète qui peut le guérir. Donc voilà, le grand tralala, et le grand convoi, cortège, il se rend en Israël, il arrive là-bas, et il est plongé dans le Jourdain, il est guéri, il ressort de là, il reconnaît l'Éternel est Dieu. Alléluia. Mais maintenant, il a un problème. Quand il va retourner chez lui, son maître l'attend pour l'emmener dans le temple. Et quand le maître va se prosterner devant Rimmon, il faudra que lui aussi se prosterne. Donc il dit à Élisée, veuille l'Éternel me pardonner quand ça va se passer. Qu'est-ce qu'Élisée lui dit? Qui t'a guéri? C'est pas le Dieu d'Israël qui t'a guéri? Non, Élisée lui dit, va en paix. Un prophète de l'Ancien Testament qui lui dit, va en paix. Mais Naaman n'était pas un juif. Nous, nous sommes païens, nous n'avons jamais été juifs, nous n'avons jamais été sous la loi. Donc, Élisée le renvoie libre.
pas libre d'aller vivre dans l'idolâtrie. Mais c'était une illustration de la liberté sous la Nouvelle Alliance. Quand on est libre, on ne doit pas être jugé sur ce qu'on est en train de faire, bien qu'il faut faire attention à ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez? On ne va pas à chaque fois expliquer le truc. OK? Mais Élisée lui a dit, va en paix. Va en paix, pas de problème. Ce n'était pas une seule fois qu'il allait entrer dans le temple et se prosterner avec son maître. Mais son cœur n'y était pas, lui. Ce qui compte, c'est ce qui se passait dans son cœur. Il était convaincu que l'Éternel était Dieu, mais il était soumis à l'autorité de son maître. Comment il allait faire? Vous savez, des petites situations comme ça, on peut les gérer même en tant que chrétien d'une manière légaliste. On peut encourager des gens qu'il faut supporter la persécution. Tu sais, tu es appelé à être persécuté, hein? Élisée aurait pu dire à Naaman, tu as été guéri, tu as eu la preuve. Tu ne peux plus retourner dans ces trucs-là. Vous comprenez là? Mais il n'allait pas retourner dans ces trucs-là, c'était simplement des événements de sa vie. C'est comme des femmes ou des maris ou des gens qui ont des conjoints convertis, où il y a des situations, il y a des gens qui travaillent dans des contextes, il y a des choses qui se passent. Bon, je ne parle pas d'aller voler, de s'associer pour de la tricherie, mais il y a des choses dans lesquelles, quand on est légaliste, on peut faire comprendre à quelqu'un que, oups là. C'est quoi ta conviction? Quelle conviction tu as? Où est ton cœur? Ton cœur est dans ce qui va se passer ou ton cœur est pour le Seigneur? Comprenez, là, on est en train de marcher sur une corde très fine. Hein? Là, là, on bascule d'un côté ou de l'autre. Là. Hein? Mais, il n'en demeure pas moins vrai qu'on doit être libre. Qu'on doit être libre. Et si on est convaincu, on a en son esprit une pleine conviction, on ne doit pas avoir peur d'agir selon notre pleine conviction. Parce que Dieu regarde à cette conviction-là. Parce que nous ne sommes plus esclaves des faits, des événements et des choses qui se passent dans lesquelles nous sommes libres de cœur. Maintenant, c'est différent que d'aller reprendre plaisir à des choses. Vous comprenez? Si on sent que là, on va rentrer dans des choses dans lesquelles on va retomber, allons fuir. Il vaut mieux là souffrir la persécution. D'accord? Mais tout ça pour vous dire quoi? Comment, en tant que chrétien, on doit être libre. Parce que c'est trop facile, vous savez, c'est trop facile de vouloir tout anticiper et de chercher à ce qu'on nous aide à anticiper parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Non? Tu veux me conseiller, mon frère? Parce que, au fait, dans le fond, c'est que tu n'as pas envie de souffrir du tout. Tu veux un conseil pour que tout se passe bien, parfait. Qui peut te donner des conseils comme ça? Ok, ça peut arriver. Mais la vie chrétienne, c'est marcher selon une conviction dans laquelle il y a de la souffrance, il peut y avoir de l'erreur, il peut y avoir tout ça, et on assume, et on grandit. Donc, qui comprend mon langage ce matin? C'est un langage étranger? Non. C'est OK? Et nous, notre rôle à nous, Paul l'exprime bien dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi. D'accord? Mais nous contribuons à votre joie quand vous êtes ferme. Où ça? La clé, c'est être ferme dans la foi. Quand vous êtes ferme dans la foi, personne ne peut dominer sur votre foi. C'est-à-dire, votre foi produit des convictions. Non? Quand vous grandissez dans la foi, votre foi vous met en relation avec le Seigneur et vous allez acquérir des convictions, des directions
de ce que vous êtes appelés à vivre. Il y a des choses qui vont devenir claires au fur et à mesure que vous grandissez dans la foi. Les choses deviennent plus claires, vous prenez de l'assurance. Non? Où est l'utilité que quelqu'un domine sur votre foi? Est-ce que quelqu'un est appelé à dominer sur votre foi? Vous comprenez dominer sur la foi? Lui dire que c'est comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Je ne parle pas d'exhorter en termes de doctrine. Vous faites la différence là. Parce que la doctrine reste la doctrine. Si vous venez avec un autre évangile, on sera obligé de vous dire, on n'est pas d'accord. On va vous dire, on ne veut pas dominer sur votre foi. Allez-y, mon frère. Certainement pas. Ok, la doctrine, on va la garder. On va la garder pure au milieu de nous. Parce que la doctrine, justement, c'est pour nous permettre de marcher dans une vraie liberté. Si on corrompt cette doctrine, elle ne produira plus la vraie liberté. Donc la doctrine, on la garde. OK? Donc on ne parle pas de doctrine, on parle de conviction pour notre vie. Conviction pour le service, par exemple. Quelqu'un peut avoir à cœur de faire certaines choses. Il a prié, il cherche le Seigneur, il a à cœur. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'accompagner dans sa conviction. On doit l'accompagner. Il ne doit pas ressentir comme si que... Jamais, mon ami. Mais maintenant, si sa conviction est, comment on veut dire ça, utopique, si son truc paraît utopique, ou pour l'instant, on ressent qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, mais on a un cœur ouvert, on a une porte ouverte. Non, on a une porte ouverte. On accompagne, on encourage, on va voir qu'est-ce que Dieu amène dedans. Mais nous tous, nous devons trouver un chemin pour notre conviction dans le service du Seigneur. Sinon, nous allons passer notre temps à éteindre des désirs qui viennent en nous et nous n'allons jamais pouvoir vérifier est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne va jamais pouvoir grandir dans le service du Seigneur. Je pense que c'est important. Donc Paul était dans cet esprit, il dit non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. À votre joie. Le peuple de Dieu était dans la joie. Ils étaient fermes dans la foi, mais ils étaient dans la joie. Ils étaient heureux parce qu'ils avaient cette assurance. Ils marchaient avec le Seigneur. Mais Paul dit, mais nous ne dominons pas sur vous, mais nous voulons contribuer à votre joie. Nous allons ajouter ce qui manque. Nous allons vous édifier dans la foi. Nous allons amener de plus en plus l'Évangile. Comme Paul dit, priez pour nous pour qu'on puisse annoncer l'Évangile clairement. Priez pour que l'Évangile vienne, que l'Évangile fasse son œuvre. Mais personne ne va aller mettre ses mains et ses doigts là où il ne faut pas dans la vie des uns et des autres. Mais on cherche à ce que l'Église soit affermie dans la foi, bien posée sur le fondement, et que chacun ressente l'Esprit de Dieu, la communion du Saint-Esprit, pour obéir à l'Esprit. Parce que le but de la liberté, les frères et les sœurs, c'est l'obéissance. Je répète. Le but de la liberté, c'est l'obéissance. C'est pas faire ce que je veux. C'est faire ce que j'ai à cœur parce que je suis convaincu que Dieu me met ça à cœur. Alors certains vont dire, mais comment je saurais que c'est Dieu qui me met ça à cœur? Mais si c'est une conviction, tu n'as pas besoin d'entendre une voix mystique te dire, mon enfant. Tu ressens, tu as des désirs, tu es édifié, tu es travaillé. Tu as des choses qui viennent à cœur, parce qu'au fur et à mesure que, c'est comme sur un chantier, au fur et à mesure qu'on dégage les roches, on peut construire, on peut fouiller, et ça se précise, la construction se précise. Donc les frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est ça. Et quand on est comme ça, on est heureux. On est heureux. Et dans la vie chrétienne, on doit être ouvert, même dans la liberté, à ce qu'on soit repris, à ce qu'on soit instruit. Surtout dans le service du Seigneur. La liberté, c'est pas être dans un état où on peut rien me dire. Mais maintenant, la manière dont on me dit les choses, ça ne doit pas devenir un contrôle. Ça doit contribuer à ma joie. Et au fait,
Je dois vouloir librement l'aide. Parce qu'on ne peut pas m'imposer de l'aide. Le Seigneur le dit, mais il dit, ma vie, on ne l'apprend pas, on ne me l'ôte pas, je la donne de moi-même. Ça, c'est gravé dans la mort du Seigneur. Jésus est mort pour établir cet esprit-là. C'est comme ça qu'il est mort. Vous comprenez? Ça nous appartient, ça. Ma vie, on ne me l'ôte pas. Je la donne de moi-même. J'entends l'Évangile, je suis sous le ministère de l'Esprit. Dieu m'interpelle. Je réponds au Seigneur. Je ne fais pas des choses pour plaire à l'homme ou pour plaire à quiconque. Je réponds au Seigneur. Sinon, je serais déçu. On ne va pas faire des choses pour l'homme pour être déçu. On fait des choses pour le Seigneur. Et si on s'est trompé, on va pleurer devant le Seigneur. On ne va pas pleurer devant l'homme. Oh Dieu, tu m'as dit. Regarde. Nous, notre rôle à nous, les serviteurs de Dieu, c'est de prêcher l'Évangile. Et si l'Évangile ne fait pas une œuvre dans le cœur de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut construire sans l'Évangile dans votre vie? Qu'est-ce qu'on peut construire? On n'est pas des psychologues. Si on était des psychologues, on aurait pu construire quelque chose dans la chair, vous donner un conseil. Si on était un peu philosophe, on aurait pu vous donner une bonne petite pensée quelque part. Mais on n'est pas ça. On est des prédicateurs. On prêche un évangile qui est une folie. On construit l'église avec de la folie. La folie de Dieu, qui est la sagesse de Dieu. Qui est plus sage que la sagesse des hommes. C'est avec ça qu'on construit. Donc, priez que l'évangile soit révélé, que vous puissiez saisir cela. Hein? Et que tout le monde reste libre. Chacun saisit la pensée de l'évangile. Chacun est sous le ministère de l'Esprit. Et on ressent que Dieu nous met des convictions à cœur. On le ressent. Et on passe à l'action. Et il y a de la place pour faire d'erreurs. Non? Vous avez déjà vu quelqu'un qui va apprendre à conduire? Il rentre dans l'auto-école, il démarre. Le moniteur à côté de lui dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez conduire? » Non, il va caler. Pas comme ça. Pas comme ça. Le pied, etc. Il va apprendre. Il va caler à un feu rouge, il va caler à l'autre endroit, il va être un peu sur la gauche de l'autre côté. On va apprendre. C'est pas un problème, ça. Amen. C'est merveilleux. Et être libre. Mais être libre. Pas pour la chair. Mais maintenant, ce qui est encore charnel doit être traité par la croix. Donc, on ne peut pas non plus avoir une attitude légaliste envers ceux qui sont encore un peu charnels. Mais on doit prêcher l'évangile, on doit édifier la foi pour que tous prennent le dessus sur la chair. Non? Si quelqu'un est encore un peu comme ça, mais quoi? Un petit peu comme ci, comme ça. Mais Paul dit, mais qu'as-tu que tu n'as reçu? Qu'est-ce qui te distingue? Hein? Si tu as reçu, c'est pas la grâce de Dieu. Si quelqu'un n'a pas reçu, laisse-le tranquille. Il faut édifier l'Église. C'est une mort de construire l'Église du Seigneur. C'est une vraie mort. Le rôle de prédicateur, c'est un rôle de mort, mort vivant. Il ne peut pas toucher, il faut qu'il touche mais qu'il ne touche pas. Il faut qu'il parle sans trop parler, mais il faut qu'il annonce sans que ça perturbe. Croyez-moi les frères et sœurs, priez pour les hommes de Dieu. Hein. Ah, priez pour les serviteurs du Seigneur. Mais il faut que l'Église rentre, allons dire cette année, dans plus de liberté. Où personne ne se sent condamné. Et si quelqu'un est quelque part un petit peu fatigué, ben nous aussi, ça peut nous arriver d'être un peu fatigué. Non? Si pour l'instant quelqu'un est un peu yo-yo,
Ah ben nous aussi, allons, Paul dit avec les yo-yo, allons être yo-yo un petit peu avec lui aussi pour l'accompagner aussi. Donc, vous comprenez? Hein? Il y a une attitude qui laisse les gens libres, sans condamnation, sans pression, sans jugement. Et c'est Dieu qui construit. Et le Seigneur ne fait pas les choses à notre manière. Il ne fait pas les choses selon notre bon sens. Nous, on aimerait que dans le temps, vous savez, là, on est le début de l'année, donc on planifie, on a des programmes. L'homme fonctionne comme ça. Dieu n'est pas là-dedans. Le Seigneur peut prendre 5 ans avant de réveiller quelqu'un. Ah oui, nous, on a beau dire, c'est dommage, perdre du temps comme ça. Qu'est-ce que tu sais, toi, de ce que c'est que le temps? Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Tu dis que Dieu perd du temps? T'as vu, on a plein de raisonnements. Plein de raisonnements. Moi, je peux vous dire, croyez-moi, je me mets bien avec vous, nous tous ensemble. On a plein de raisonnements, pour trouver la pensée de l'esprit. Au fait, c'est pourquoi il faut rester avec l'Évangile. Si on reste avec l'Évangile, on fait mourir le reste. Si on se détache de l'Évangile, on a la loi qui revient, on a les raisonnements, on a les jugements, on a des analyses, on a des conclusions, on a tout ce bazar-là qui se met en route. C'est reparti même. Et qu'est-ce qu'on en retire? De la fatigue. Je crois que j'ai 10 ans de vieillissement dû au légalisme. Ah bien c'est sûr, au moins. On se vieillit plus rapidement. Il faut s'affermir dans la foi. Restez tranquille. Pas évident, hein? C'est pas évident, c'est même impossible à la chair. C'est pourquoi il faut édifier sa foi. Il faut prendre de l'assurance dans le Seigneur, pour ne pas paniquer, pour apprendre à faire confiance au Seigneur. Hein? Et là, on sent un peuple heureux, bougeant dans la liberté. Alléluia. Vous avez compris un peu? Ma petite pensée, un petit encouragement pour vous. Et laissez la place pour des erreurs dans tout ça. Parce que personne ne va être parfait dans toutes ces interventions, nous-mêmes au premier, les serviteurs du Seigneur. Mais équipez-vous pour garder votre liberté dans un bon état d'esprit, en gardant une attitude de soumission, en ne vous éloignant pas. Hein? Mais il faut chérir notre liberté, chérie. Jésus est mort pour ça. Hein? Jésus est mort pour ça. Alléluia. On va prier ce matin. Alléluia. Alléluia.